Bon, faut qu'on cause. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. J'ai lâché le volant. Il n'y aura pas de pilotage. Ça y est, vous ne saurez pas tout de suite, hein. Je vous fais une petite vidéo avec quelques petites explications. La première, c'est pour vous expliquer que j'ai des soucis sur ma chaîne depuis 2 mois avec le support, ceux qui permettent d'éditer nos vidéos. Donc je prononcerai même pas le nom parce qu'on se fait striker les vidéos si on dit du mal d'eux. Voilà. Donc vous savez, la petite icône sur laquelle vous allez cliquer pour venir me voir. Voilà, c'est ces gens-là. Dans la deuxième partie, justement, je vous donnerai des explications. Je pense qu'en tant que viewer, vous ne savez pas comment ça fonctionne quand vous cliquez sur une vidéo, ce qui se passe avant, après, comment votre compte est surveillé, là où vous allez. Je vous donnerai quelques petits conseils sur comment aider les youtubeurs que vous aimez bien, comment ne pas aider ceux que vous aimez pas. Tant qu'à faire, il faut y aller à fond. Je vous expliquerai aussi un petit peu pourquoi certaines chaînes progressent, d'autres progressent pas. Moi, par exemple, sur la mienne, on stagne plutôt. Et en fait, c'est un choix, c'est parce que je veux pas rentrer dans le système que définit l'algorithme de YouTube. Donc, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, à la fin, je vous invite à aller jusqu'à la fin de la vidéo. Euh, je pense que, sans faire exprès, je vous donnerai une info qui sera importante, mais que j'ai pas le droit de vous donner. Allez, il y aura peut-être des coupures pendant la vidéo, je suis pas habitué à faire ça. En plus, vous voyez, c'est l'occasion pour une fois de voir ma tronche en gros plan. Je sais pas si c'est mieux. Ok, allez, on est parti. Donc, la toute première partie, juste pour vous faire rigoler. Alors, moi, je rigole pas, hein, mais vous, ça va peut-être vous faire rigoler. Ça fait 2 mois que je suis en conflit avec le support de You, machin. Parce que sur ma chaîne, il est impossible que mes vidéos soient traduites dans d'autres langues que le français. Donc, j'ai les sous-titres, mais j'ai pas le reste. Sur du Gran Turismo, c'est relativement pénalisant parce que plus de 50% de la communauté est anglophone. Donc c'est un petit peu dommage de se priver de ça. Surtout que depuis quasiment un an, c'est ouvert à toutes les chaînes YouTube à partir du moment où on a plus de 1000 abonnés. Voilà, donc ça fonctionne pas sur certaines et je suis dedans, pas de peau. Donc j'ai contacté la hotline YouTube, je vais le dire quand même. Je vais vous mettre des extraits des échanges. Alors juste des extraits, hein, parce que j'en suis à 16 messages ce mois-ci, et puis ça dure depuis 2 mois, 2 mois et demi. Donc ma question, elle est très très simple, je vous la mets. Toutes mes vidéos sont en erreur depuis 2 mois. Cette vidéo ne peut pas être traduite automatiquement. Voilà. Vous avez un petit point d'interrogation, cliquez dessus pour aller voir. Dedans, vous avez l'aide qui parle pas de ça. Donc, je précise quand je les contacte que l'erreur apparaît sur 100% de mes vidéos, que mes vidéos qui fonctionnaient il y a 2 mois, quand je les réupload, elles ne fonctionnent plus. Donc, ce qui veut dire que c'est pas lié au son de ma voix, c'est pas lié au bruit du moteur, c'est pas un problème lié à la vidéo, puisqu'elle fonctionnait il y a 2 mois, elle ne fonctionne plus. En plus, j'ai fait des tests sur des vidéos de 17 secondes où je dis bonjour, c'est un test. YouTube n'arrive pas à traduire ça. Bon, je dois mal m'exprimer. Et ensuite, j'ai donné ma vidéo à des youtubeurs que je connais pour qu'ils la publient sur leur chaîne, bon, en non visible de leurs abonnés. Donc mes vidéos fonctionnent sans aucun problème, bien entendu, sur leur chaîne. Voilà, donc c'est une panne qui est connue quand on va dans les forums YouTube, quand on interroge ChatGPT. Voilà, il y a plusieurs centaines sur les forums, il y a plusieurs centaines de youtubeurs qui se plaignent de ça. On n'a pas la main dessus en tant que créateur de contenu pour faire des modifications. Il n'y a que YouTube qui peut le faire. Donc je les ai contactés avec difficulté. Je vous laisse voir les réponses. Je rigole, hein, mais c'est nerveux, hein, faut pas s'inquiéter, hein. Donc, parmi les réponses, malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de générer des doublages sur certaines vidéos. Donc pour les vidéos qui durent plus d'une heure. Sur mes 508 vidéos, je crois que j'en ai 500 qui durent moins d'une heure. On va dire que c'est pas dans ce cas-là que je suis. Nous n'avons pas pu détecter automatiquement la source de la langue. Donc ça doit être que je m'exprime très mal. Et en plus, on a une option pour préciser quand on met une vidéo en ligne quelle langue on parle. Donc j'ai bien précisé quand même que je parlais français. Et en plus de ça, comme je réupload des vidéos que j'avais déjà produites, la première fois il avait réussi à savoir que je parlais français, maintenant il n'y arrive plus. Donc ça m'étonnerait que ce soit ça. Ensuite, l'audio de la langue originale n'est pas pris en compte. Bon, bah, s'ils ne prennent pas en compte le français, je pense quand même que je ne serai pas le seul à être embêté.
Et ensuite, la vidéo ne contient pas de dialogue. Eh oui, c'est ce qu'ils m'ont répondu. La vidéo ne contient peut-être pas de dialogue. Là, ils nous prennent pour des débiles. Bref, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Ce que j'ai fait, bien entendu. Donc, parmi les nombreuses réponses, donc, si vous avez désactivé le doublage automatique, ouais, bah je suis con, je veux les doubler et en fait, je le désactive. Il faut le réactiver. Ouais, bah, si j'appelle pas ça se foutre de la gueule du monde. Bref. Une autre réponse, à mesure que nous évaluons et ajoutons des langues compatibles, vous verrez peut-être de nouvelles langues marquées comme expérimentales. Pouvez-vous essayer de publier un contenu déjà existant dans d'autres langues? Donc en fait, les seuls que je demande, c'est l'anglais, italien et espagnol. Je ne suis pas sûr que ce soit des langues expérimentales, mais bon, selon YouTube, peut-être que je suis dans ce cas-là. Allez, je ne vais pas tous vous les dérouler parce qu'ils sont marrants, mais parmi les derniers que j'ai obtenus, après vérification de notre côté, nous pouvons vous confirmer que votre vidéo, donc je leur ai précisé que j'en ai 508 qui ne marchaient pas, donc c'est votre vidéo, ne peut être automatiquement traduite avec la présence de sous-titres dans d'autres langues. Donc, comme je vous ai dit au début, c'est un problème sur l'audio. Les sous-titres fonctionnent parfaitement. Donc, bah, une fois de plus, ils ne répondent pas à la question. En plus, ils arrivent à me dire que peut-être que mes sous-titres ne marchent pas. Ah si, ils marchent. Touchez pas à ça. Et enfin, donc, il conclut là par les derniers. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo quand même. Comme déjà indiqué, votre demande a été envoyée au service technique, le top du top, qui a confirmé qu'il n'y avait aucune anomalie sur votre chaîne. Je ne peux pas leur refaire de demande. Il faut savoir que chez YouTube, quand on fait une demande pour une intervention, on ne peut pas la faire une deuxième fois. On n'a pas le droit d'avoir deux fois la même panne. Donc, cette gentille dame me répond: autrement, je suis navré, mais cette réponse est définitive. Et donc derrière, vous recontactez le chat YouTube qui dit: mais vous avez déjà une question en cours qui a été résolue, vous n'avez pas le droit de reposer la même question. On envoie un mail, la réponse est: mais voilà, je vous le mets juste après. Vous avez des questions supplémentaires. Si vous avez d'autres questions concernant cette demande, veuillez répondre au dernier mail portant le numéro machin bidule. Mais quand on répond au dernier mail, ça tombe chez la fille qui dit: je suis navré, mais cette réponse est définitive. Et donc ensuite, bah, elle répond même plus. Voilà, impossible de sortir de là. Donc pour info quand même, il faut savoir que YouTube, si on écrit au support Google, aucune réponse. C'est marqué dans tous les forums, ils ne répondent jamais. Si vous voulez téléphoner au support de YouTube, ils ne sont pas emmerdés, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas téléphoner. J'ai envoyé 2 courriers recommandés. Donc quand vous envoyez un courrier recommandé, c'est assez marrant, le premier est revenu. N'existe pas cette adresse. Alors, je peux vous dire que j'ai écrit quand même au siège à Paris. N'existe pas cette adresse, c'est assez fort. En fait, ils refusent les courriers recommandés à partir du moment où ils détectent que c'est une plainte. Donc courrier postal, aucune réponse. Quand vous envoyez un courrier, il faut faire semblant que c'est une démarche commerciale. Comme ça, ils l'ouvrent. Donc, ils reçoivent leur commandé. Mais derrière, de toute façon, ils ne répondent pas. Donc, les formulaires standards ne gèrent pas les fonctionnalités YouTube. Donc, c'est pareil. De toute façon, ils vous répondent qu'un formulaire n'est pas fait pour ça. Quant au support YouTube Creator, c'est assez facile. À chaque fois que vous posez une question, déjà d'une part, ils ne comprennent pas la question ou ils ne la lisent pas. Et ce qu'ils vous répondent, c'est: allez lire l'aide. Voilà. Donc, je trouve que c'est au-delà d'un support totalement dégradé. Je trouve ça complètement inadmissible. Et après, c'est bien le problème du monopole, c'est que si ça ne plaît pas, il faut aller voir ailleurs. Les autres plateformes sont différentes. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller sur d'autres plateformes. En plus, on perd sa communauté quand on fait ça. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller sur Twitch ou ainsi de suite pour me suivre. Voilà, donc le support me plaisait bien, le support YouTube me plaisait bien, les fonctionnalités. Par contre, derrière, surtout si vous avez besoin de rien, eh ben, contactez-nous, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'en suis toujours à mes courriers recommandés, à les relancer, à reposer la question différemment. Mais donc, ils n'ont pas compris. Donc, monsieur YouTube, si tu regardes la vidéo, l'audio ne marche pas sur la chaîne, sur toutes mes vidéos. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et on ne peut rien faire, c'est un bug de leur algorithme. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a un technicien de chez YouTube qui soit abonné à ma chaîne. Allez, je vais passer à autre chose. Je vais vous donner des conseils. Cette fois-ci, je vais arrêter de me plaindre.
Alors le premier constat que je fais, c'est que je vous ai relancé beaucoup au début. Vous savez, ils ont mis en place les boosts pour aider les youtubeurs qui ont entre 1000 et 500 000 abonnés, pour les faire connaître et les faire progresser. Donc les boosts, vous avez été très nombreux à jouer le jeu. Ma chaîne est arrivée dans le top 100 près d'une dizaine de fois. Donc ce que j'en retire un petit peu de cette méthode de boost, c'est qu'en fait, elle a un intérêt qui est relativement faible. Et l'intérêt, il n'arrive que si vous êtes classé dans les 100 premiers. Donc il faut savoir que le boost, c'est une fois par semaine. Vous avez le droit de mettre 3 boosts. Et puis le compteur est remis à 0. La semaine suivante, vous pouvez recommencer. Donc lorsque vous boostez une vidéo, ça nous donne des points. La vidéo monte. Et en fait, il regarde parmi le classement les 100 youtubeurs qui ont le plus de points. Il faut savoir que plus la chaîne est petite, plus un clic de votre part donne des points. Donc moi, l'avantage, c'est comme c'est entre 1000 et 500 000, avec mes 6500 abonnés, quand vous cliquez sur le bouton boost, vous me donnez 3200 points, je crois, ce qui est un sacré boost. Donc ça me permet d'être de temps en temps dans le top 100. Donc il faut savoir que les vidéos qui n'entrent pas dans le top 100, boost ou pas boost, je vois aucune différence. Par contre, celles qui sont dans le top 100, effectivement, il y a un petit plus. Bon, on fait 10-15% de plus de vues. Néanmoins, ça rapporte quand même quelques abonnés, c'est pas mal. Donc ce que je vous conseille, alors que ce soit pour moi ou pour d'autres youtubeurs qui sont dans ce cas-là, vous utilisez vos boosts à bon escient. Je parle bien. Donc pour utiliser vos boosts, ce que je vous conseille, c'est quand vous voulez soutenir un youtubeur, vous mettez vos 3 boosts sur une seule de ses vidéos, pour vraiment que sa vidéo elle performe. Ne mettez pas un boost à un youtubeur, un boost à un autre, et ainsi de suite. Ne les diluez pas. À la limite, vous donnez 3 boosts à un youtubeur une semaine. La semaine suivante, si vous êtes gentil, vous me les donnez à moi. Et la semaine d'après, vous les donnez à un autre. Il vaut mieux ça plutôt que de m'en donner un toutes les semaines et puis d'en donner un autre, par exemple, à Francky Franco toutes les semaines. Donc ce que je vous invite, c'est vous en choisissez un qui a une vidéo qui marche bien, qui fait pas mal de vues. Vous lui donnez tout. Puis la semaine suivante, vous donnez à quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que ça, c'est tout pour les boosts. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de YouTube sur les vidéos et ce qui, par exemple, est un inconvénient sur ma chaîne. Donc, en fait, quand on publie une vidéo pendant 48 heures, YouTube met en avant la vidéo et la propose à des gens qui ont l'habitude de regarder des vidéos un peu similaires. Donc, des gens qui ne me connaissent pas, mais qui font du sim racing ou du GT7, voient de temps en temps apparaître une de mes vidéos pendant 48 heures. S'ils cliquent dessus, ça me fait une vue supplémentaire, très bien. La seule chose, c'est que ce qui intéresse YouTube, c'est pas que je fasse des vues ou que mes vidéos soient intéressantes, c'est de vendre de la pub. La pub, la pub. Donc, quand ils mettent en avant une vidéo, au bout de 48 heures, ils font le bilan. Est-ce que cette vidéo qu'ils ont mis en avant leur rapporte du pognon ou pas? Donc, pour qu'elle rapporte du pognon, il faut d'une part que la vidéo, elle a une pub au début. De temps en temps, il y a des créateurs qui mettent des pubs au milieu. Donc moi, j'en mets pas généralement. Mais après, c'est un choix. Et sur les vidéos longues, je pense qu'une toutes les demi-heures, ça paraît correct. Il faut savoir que si jamais on laisse le paramètre par défaut, c'est YouTube qui décide où est-ce qu'il les met. Et ce qu'ils appellent les mid-rolls, ils les mettent quand ils veulent. Et donc il y a quelques créateurs là qui se sont plaints, dont un, je ne sais pas si vous connaissez, s'appelle Y Penser, il a 1 million d'abonnés. Il s'est retrouvé sur une vidéo de 2 heures avec une pub toutes les 3 minutes. Je trouve que c'est formidable, ça lui a pourri sa vidéo. Bref, donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je déclare une pub au début et pas de pub après. Et ensuite, je vérifie que YouTube n'est pas allé réincrémenter des pubs à l'intérieur. D'autant plus que pour info, quand c'est YouTube qui place les pubs à l'intérieur, bah vous, ça vous emmerde. Mais en plus, ils reversent 0 aux youtubeurs, hein. Ils se prennent 100%. Bah, bien entendu, c'est le jeu. Faut pas déconner donc. Voilà, donc, passé ces 48 heures, ce que regarde l'algo, combien vous avez fait de vues, et surtout derrière, les viewers, est-ce qu'ils sont restés sur YouTube pour aller se bouffer de la pub ailleurs? Donc, ce qu'il faut pour qu'une vidéo fonctionne, c'est que les gens qui ne nous connaissent pas cliquent dessus. Ce qui peut expliquer que vous rencontrez certains youtubeurs qui vous font des belles vignettes bien putaclic. Genre, mais quel est ce truc? Souvent, ça finit par des points d'interrogation. Mais quel est ce truc? La nouveauté formidable, attention, c'est la fin du monde, tout ça. Puis à l'intérieur, la vidéo est complètement creuse. Alors, moi, ça me pose problème de faire ce genre de choses. C'est pour ça que dans mes vidéos, par exemple, mes lap time, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Je donne carrément mon temps et je dis le circuit et la voiture que j'utilise. Je mets une photo.
Donc ce qui veut dire qu'en fait, les gens qui cliquent dessus, ils cliquent pas pour la découverte, ils cliquent pour voir mon tuto. Il y en a d'autres qui masquent les infos et qui jouent sur la curiosité des gens. Dans ce cas-là, les viewers cliquent, rentrent sur la vidéo, et même s'ils quittent au bout de 15 ou 20 secondes, ce qui est même très intéressant pour YouTube, parce que quelqu'un qui va sur une vidéo qui ne lui plaît pas, il va dessus, regarde le début, ça fait une vue au YouTubeur, et la plupart du temps on se tape une pub au début. Ensuite, il a utilisé quelques minutes de son temps, quelqu'un qui vient sur YouTube, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir d'autres vidéos, et donc il se retape des pubs. Et là, bah, YouTube, ils aiment bien. Par contre, quelqu'un comme moi qui donne toutes les infos, si vous venez regarder mon tuto, qui dure entre 20 et 25 minutes, vous venez pour 25 minutes de vidéo. Et comme à l'intérieur, je ne mets pas de pub, bah, pendant 25 minutes, YouTube, ils ne vont pas de pub. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que par exemple, mes vidéos, YouTube, au bout de 48 heures, il arrête de me les mettre en avant. Alors je vous montre derrière, j'enlève ma tête, je vais vous montrer un petit graphique pour vous montrer ce qui se passe. Ce que vous voyez, la courbe en gris clair, c'est en moyenne les vues que font mes vidéos. Donc vous voyez, il y a un petit démarrage un petit peu important, et puis ensuite je fais des vues de façon progressive. La courbe que je vous mets juste au-dessus, là, c'est par exemple, c'est une vidéo qui a bien fonctionné. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être que j'ai fait un titre un petit peu putaclic, ou que les gens ont eu envie de regarder, ou sont restés sur... En tout cas, j'ai plu à l'algo. Et ce que vous voyez, c'est que dans ce cas-là, au-delà des 48 heures, YouTube a continué à faire de la promotion de ma vidéo, et j'ai doublé mon nombre de vues. Alors que ma vidéo, en plus c'était un tuto où, vous savez, celui que j'ai fait il y a 2 semaines, là, où à l'intérieur j'expliquais qu'il n'y avait pas d'intérêt, il y avait 2 virages. Donc pour moi, personnellement, c'est une de mes vidéos les plus nulles. J'ai doublé mon nombre de vues. Je sais pas. Bon, voilà, c'est les mystères de YouTube. Donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que si vous voulez aider des créateurs de contenu que vous aimez bien, lorsque vous regardez une vidéo, ce qui est très important, c'est pas seulement de regarder la vidéo, c'est ce que vous allez faire après, vous, avec votre compte. C'est ça que YouTube regarde. En fait, si vous regardez une de mes vidéos pendant 25 minutes, qu'ensuite vous éteignez YouTube, vous allez faire autre chose, il considère que ma vidéo, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien parce qu'elle rapporte pas de pognon. Par contre, vous regardez par exemple 10 minutes de ma vidéo, vous allez à la fin, vous cliquez sur une de mes vignettes pour aller voir une autre de mes vidéos, voire même vous quittez ma chaîne, vous allez chez un autre YouTuber, vous vous retapez une nouvelle pub, et là YouTube dit, elle est bien cette vidéo, elle rapporte de la pub. Voilà, donc ce qui compte, c'est de passer d'une vidéo à l'autre, et c'est le temps que vous passez sur YouTube. Donc c'est ce qui explique aussi que vous allez trouver beaucoup de YouTubeurs, je trouve, je vais être très clair, qui font de la merde, mais qui ont des grosses chaînes. Alors quand je dis des grosses chaînes, vous avez des YouTubeurs qui, pour moi, font du gros caca, ils ont plus de 500 000 abonnés. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent le jeu de l'algo à fond. Et puis, alors souvent, c'est ceux qui sont dans les niches, un peu comme nous avec GT7, hein. Nous, GT7, ce qu'on veut, c'est avoir une communauté qui nous regarde et puis, en fait, qui est intéressée par Gran Turismo. Donc, on ne pioche pas des viewers à droite à gauche avec l'objectif qu'ils passent et qu'ils aillent regarder de la pub ailleurs. Donc, c'est aussi souvent pour ça que la plupart des créateurs de contenu qui font du sim racing, ce genre de choses, ils explosent pas trop, quoi. Voilà, donc bah, la conclusion, si vous voulez m'aider, après une de mes vidéos, allez regarder au moins le démarrage de la vidéo, soit de moi, soit de quelqu'un d'autre. Et puis bah, ça met en avant ma propre vidéo, alors qu'en fait vous allez regarder ailleurs. Bon, c'est comme ça. Si vous n'aimez pas quelqu'un, eh ben, c'est relativement facile. Vous regardez une de ses vidéos, puis à la fin vous éteignez YouTube. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez être tranquille, c'est terminé. La vidéo, elle va repasser en arrière. Oui, c'est bon, mon chien. Donc j'ai fait une petite coupure, vous avez dû voir. Mais mon chien qui est venu me voir, c'est mon chien en priorité avant YouTube, vous comprenez bien. Donc dernier petit point, c'est aussi ce qui explique que vous avez de plus en plus de créateurs qui vous sortent des vidéos tous les jours, des petites vidéos, parce qu'en fait bah, l'algorithme YouTube c'est ce qui pousse. Quand vous avez un créateur de contenu qui vous sort une vidéo par jour, donc qui en fait 7 dans la semaine, ben, potentiellement il y a 7 pubs à regarder. Alors que moi qui en fais une, des fois deux, j'essaye de garder les gens pendant les 25 minutes sur ma vidéo, j'essaie de faire de la qualité. Par contre, ben, pour YouTube, ça fait une seule pub au début. Voilà, donc je ne suis pas intéressant pour eux. Ce qui explique aussi pourquoi peut-être ils ne me répondent pas. Autre petite chose que je pourrais vous dire encore. Alors faites attention, moi je l'ai constaté, mais très peu sur ma chaîne parce qu'elle est petite, mais il y a beaucoup de youtubeurs que je suis qui ont des chaînes à plus de 500 000 abonnés ou 1 million d'abonnés, qui perdent
des abonnés par paquet de 5000 ou 10 000. Et dans leurs commentaires, les abonnés précisent bien qu'en fait, ils ne se sont pas désabonnés. Alors c'est facile, c'est YouTube qui décide à votre place. De temps en temps, il vous désabonne d'une chaîne et puis basta. Alors, d'une part, je trouve ça inadmissible. C'est quand même à vous de décider avec qui vous avez envie de rester abonné. Et alors là où c'est vicieux, c'est que vous vous en rendez pas compte tout de suite. C'est-à-dire que comme vous avez regardé des vidéos, par exemple, si vous regardez mes vidéos toutes les semaines, comme vous avez regardé mes vidéos précédentes, YouTube vous désabonne par exemple, mais vous allez quand même voir ma vidéo la semaine suivante apparaître parce que vous avez regardé mes autres vidéos d'avant. Par contre, vous loupez une de mes vidéos un jeudi ou vous en loupez deux, et vous faites plus partie de la liste des favoris, et il vous propose plus mes vidéos après coup. Voilà. Donc moi je suis pas trop concerné, hein. J'ai quelques abonnés qui partent. Alors en plus c'est compliqué de savoir ceux qui partent réellement et ceux qui se font désabonner. J'en ai quelques-uns qui m'ont écrit un MP pour me dire qu'ils avaient été désabonnés sans savoir pourquoi. Donc vérifiez pour moi mais aussi pour les autres youtubeurs. Ceux que vous aimez suivre, et surtout les gros youtubeurs qui font une vidéo tous les 15 jours par exemple, vérifiez que vous êtes toujours abonné chez eux, parce que comme ils sortent peu de vidéos, même si elles sont de qualité, vous risquez d'être désabonné, et si vous ne pensez pas à recliquer dessus, vous n'allez plus les voir. Et moi typiquement, il y avait quelqu'un que j'aimais bien, un abonné que je suivais il y a 6 mois, qui avait une grosse chaîne, alors, rien à voir, hein, qui faisait des maths, mais qui était bien expliqué. J'ai oublié son nom, je me souviens plus du tout, j'arrive pas à le retrouver. J'ai été désabonné automatiquement, et comme il faisait une vidéo tous les 3 mois, c'est mort, je ne le retrouve pas. S'il y en a qui connaissent un mec qui faisait de la science et des maths, il avait toujours le même pull avec des losanges à carreaux, et en fait il faisait des effets vidéo quand il parlait assez vite. De temps en temps son pull il passait vert, de temps en temps il passait bleu. C'est le seul truc qu'il avait, et derrière le décor c'était une bibliothèque. Voilà, je retrouve pas son nom, si vous le connaissez. Hop, hop, hop. Le petit point, donc moi ce que je dis très rarement dans les vidéos, mais qui est très important sous l'algorithme YouTube, donc c'est liker, commenter et surtout partager, donc la petite phrase que tout le monde dit. Donc en fait c'est parce que c'est hyper important. Les likes a priori sont peut-être plus importants que le nombre de vues. Parce qu'en fait les vues, vous avez beaucoup, par exemple ceux qui font des vignettes putaclic, ils ont beaucoup de vues sur leurs vidéos, mais les gens vont dessus, regardent la vidéo, quelques minutes, ça leur plaît pas, paf, ils passent ailleurs. Très bien, parce que YouTube est content, ils revendent une pub. Par contre, c'est pas une vidéo de qualité. Et pour savoir si c'est une vidéo de qualité, ce qui compte, c'est le petit like. Donc moi, je préfère avoir du like que de la vue. Donc surtout, n'hésitez pas, mettez du like, c'est rapide. Les commentaires, YouTube aime bien ça. C'est aussi ce qui explique que vous avez des youtubeurs qui créent, qui génèrent du conflit, ou qui ont des propos qui engendrent des commentaires et de la discussion et ainsi de suite, qui aiment bien quand ça se frite un petit peu. Parce que si vous avez des propos polémiques, il y a beaucoup de commentaires à l'intérieur. Il faut savoir que les commentaires YouTube, que les commentaires soient positifs, négatifs, même si vous vous faites détruire, ils s'en foutent. Un commentaire, c'est un commentaire, c'est très bien. Donc en fait, même ceux qui envoient des commentaires ou qui insultent les youtubeurs, c'est bénéfique pour les youtubeurs. Quand même bon à savoir. Un petit point vite fait sur les pouces en bas, parce que moi j'ai quand même un gars, alors le pire c'est que je suis sûr que c'est un abonné, hein. Mais il est vachement sympa, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il me met un pouce en bas à toutes mes vidéos au bout de 24 heures, toujours à la même heure, hein. À peu près vers 18-19 heures, le lendemain de la publication de ma vidéo, j'ai mon pouce en bas. Donc en tant que créateur de contenu, on ne peut pas connaître les noms. Par contre, moi vu que ça arrive depuis 1 an et demi, que c'est toujours à la même heure et le même, et en plus des pouces en bas sur ma chaîne, c'est moins de 1%. Donc, si vous l'enlevez lui, ça veut dire qu'il en reste pas beaucoup. Donc, il faut savoir qu'un pouce en bas, quand même, pour YouTube, d'une part, pour mettre le pouce en bas, vous lancez la vidéo. Donc, en fait, vous comptez une vue pour le YouTubeur. Le pouce en bas, à partir du moment où c'est pas une majorité de pouces en bas que vous avez sur votre vidéo, YouTube s'en fout. Il considère que c'est une interaction, donc c'est positif pour le YouTubeur. Et en plus, moi, dans mon cas précis, le gars, s'il me met un pouce en bas au bout de 24 heures à chaque vidéo, c'est qu'en plus, il est abonné à ma chaîne. Donc, merci mon gars, continue. Je suis sûr que sur cette vidéo, t'es pas venu jusque-là, donc tu ne sauras pas. J'aurai droit à mon pouce en bas, c'est pas grave. Donc voilà, les pouces en bas, voilà, ça ne fait pas de mal aux youtubeurs. Et attention, si vous en mettez en plus de ça, YouTube considère quand vous mettez un pouce en bas, c'est pas uniquement que vous aimez pas la vidéo, c'est que vous aimez pas le thème. Donc moi, par exemple, les thèmes de ma vidéo, c'est Sim Racing, GT7, Gran Turismo. C'est les hashtags que je mets à l'intérieur de mes vidéos. Si vous me mettez un pouce en bas, ça considère que vous aimez pas trop le Sim Racing, le GT7, le Gran Turismo. Et YouTube va moins vous proposer
de créateurs de contenu qui font ce genre de choses. Donc en fait, vous vous masquez vous-même la possibilité de découvrir de nouveaux youtubeurs dans un domaine que vous aimez bien. Voilà. Donc pouce en bas, allez-y si vous voulez, mais attention, ça fait plus de mal à celui qui le met qu'au youtubeur. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire dessus. Peut-être que je calerai des petits points à la fin de mes vidéos maintenant pour vous dire ça. D'ailleurs, mes vidéos, juste petite info, je vais changer la fin. Je vais arrêter de mettre un générique à la fin de mes vidéos. À la fin de mes lap time, je vais arrêter de remettre l'explication comment récupérer mon fantôme. Donc c'est lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous explique tout de suite pourquoi. C'est que c'est complètement au détriment de ma chaîne. Parce qu'en fait, comme vous êtes habitué à voir toujours mon générique à la fin ou à voir ma vidéo récap comment récupérer le fantôme, quand vous l'avez vu une fois, c'est bon, vous n'avez pas besoin de la voir d'autres fois. Donc en fait, vous n'allez pas jusqu'à la fin de ma vidéo, vous partez de ma chaîne. Et vous partez avant d'arriver à la fin de ma vidéo et de voir ma vignette lap time suivant ou ainsi de suite ou de cliquer dessus. Donc qui considère que vous quittez ma chaîne. Donc c'est pour ça que vous trouverez beaucoup de youtubeurs qui ont un générique au début, qui n'ont pas de générique à la fin, qui disent au revoir très très vite et vous voyez les vignettes apparaître. Ben, c'est qu'en fait comme ça vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Donc je vais enlever le générique de fin qui ne sert pas à grand chose. Et puis je dirai quand même au revoir, je vais pas être un cochon, mais voilà, ça vous expliquera pourquoi je raccourcis un petit peu sur la fin. La dernière information, alors celle-là c'est pour mes amis de YouTube. Pour une info au niveau de la pub, je vous le dis pas, mais sachez que si vous utilisez un VPN, que vous vous connectez sur un serveur en Albanie, il y a 0 pub. Même si vous n'avez pas YouTube Premium. Donc moi, je touche 1 centime, un truc comme ça, ou un demi-centime par pub. Donc même mes vidéos, si vous les regardez en Albanie, ça va pas me couler la boutique. Je gagne 2 € par vidéo. Par contre, ça, voilà, ça en embêtera certains à qui je dis bonjour. Allez, et ben la prochaine fois, on se retrouve pour piloter. Allez, à la prochaine. Ciao!